on a par exemple, on a le cours pour calculer une fondation superficielle, tu vois. Là, calculer la fondation superficielle, ça veut dire quoi? Une fondation superficielle, c'est ce que je te montrais dans le cours ici. Regardez ça ici. Voici une fondation superficielle. Calculer la fondation superficielle revient à connaître la résistance du sol parce que l'ouvrage exerce un poids, tu vois, sur le sol. Maintenant, il faut connaître la résistance du sol ici en bas. C'est une pression, donc c'est en bas, tu vois. Donc, l'ouvrage exerce une pression sur le sol. Maintenant, il faut connaître la résistance du sol. Donc, c'est ça qu'on appelle la capacité portante. C'est qu'ils ont appelé ici la QL. Regarde, tu vois, QL. D'accord. Tu comprends? Donc, c'est la résistance du sol, c'est QL, la pression limite qu'on veut calculer. Et dans un projet réel, quand tu as ça, tu compares à la pression que l'ouvrage exerce. Il faut que celle-là soit supérieure pour que le sol puisse résister. Tu comprends? Le sol doit être plus résistant que la charge qui lui est appliquée, évidemment. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Donc, voici la formule. QL est égale à tout ceci. QL, la résistance, c'est toute la longue formule ici. On va donc implémenter ça dans Excel, tu vois, pour pouvoir. Tu vois, il y a S gamma. Voici la formule pour S gamma ici. Donc, lorsqu'on a un truc, une section rectangulaire, voici la formule. Et lorsqu'on a une section circulaire, voici la formule. Alors, on veut comprendre que la première chose qu'il faut entrer, c'est B et L. Quand tu as B et L, tu veux calculer S gamma. Donc, on va partir dans Excel. Ouais, c'est ça, longueur et largeur. Donc, on vient ici dans Excel. Largeur. C'est ça. D'accord. Ouais. On va venir ici dans Excel, on va créer une cellule, on va écrire L. On met. Oui. Ok. On crée une cellule, on met L par exemple en mai. Ça, c'est juste pour que toi tu puisses te rappeler. Et ici, là, on va mettre B en mettre aussi. On va mettre ça ici, la valeur ici. Tu vois. Bon, généralement, ce que je fais ici pour me rassurer que ça soit sur une page. Tu vois, une page, ça se termine là. Donc, une page. Ouais. D'accord. Donc, du coup, non, peut-être c'est mieux que je mette plutôt ça ici. Voilà. Donc, ayant BL, je peux calculer quoi? Je peux calculer S gamma, parce que dans la longue formule, il y a S gamma, et ainsi de suite. Donc, je peux calculer S gamma, tu vois. Je vais mettre ça ici. Par exemple, donc, les paramètres d'entrée, je vais mettre ça ici, là. Je vais mettre... Parce que quand tu fais une feuille Excel, il faut bien ordonner pour que après quand tu vas utiliser, que ça ne t'embrouille pas. Là, je vais mettre ça. Voilà, c'est super. Et du coup, ici, je vais mettre S gamma. Gamma. Sélectionne ça. Sélectionne ça. Et je mets ça en grec. Voilà. G. Grec, ça c'est S gamma. D'accord. Non, S gamma. S gamma, tu vois, c'est une formule. S gamma, c'est une formule. Avec moins 0,2 sur L. Donc, je vais mettre ça ici. Pour mettre une formule, je mets égal. Tu vois, c'est dans une autre cellule, ce n'est pas la même cellule. Ouais. Égal à 1. On prend ça. Moins. C'est 0, quoi. 0, fois B fois B Faut tourner fois B fois pas fois avant diviser. Pardon. Divisé par entrée. B c'est là-bas, L c'est là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? L sur B. Ah, j'ai fait l'inverse, c'est ça? Bon, ça va, ça ne change rien. On va plutôt dire. On va plutôt mettre, oui, je comprends. On va plutôt mettre B ici. Tu vois.
On va dire que voici B et voici L ici. C'est bon? Là, ça va. Regarde, si je mets par exemple B, c'est 3 mètres. Tu vois, la largeur de la fondation, c'est 3 mètres. La longueur, disons que c'est 10 mètres. Je mets entrée. Tu vois, ça calcule S gamma automatiquement. Donc, tu vois, c'est ça l'avantage parce que quand tu changes les valeurs, ça calcule automatiquement. Tu n'as plus besoin de chaque fois et calculer. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a gamma. Gamma, tu vois, il n'y a pas de formule. Ça veut dire que c'est un input. Parce que quand tu fais une feuille Excel, il faut pouvoir faire une partie pour les inputs et une partie pour les calculs. Généralement, pour que ça ne t'embrouille pas. Donc, moi, ce que je suis en train de vouloir faire, regarde, j'ai envie de faire mettre tous les inputs ici en haut. Donc, j'ai envie de mettre les j'ai envie de mettre les inputs ici. Et j'ai envie de faire les calculs en bas, ici en bas. J'ai envie de faire computation. Ouais, tu vois. Donc, je sais que ici, ce sont les données, non? Les données, et ici en bas, j'ai envie de faire les calculs. Donc, ici, il y a gamma. Gamma, c'est une donnée, parce que ça ne se calcule pas. Je prends gamma et je mets ça en grec. Mais tu peux aussi prendre ça directement dans les symboles, hein, parce que moi j'ai la paresse de partir chercher gamma dans les symboles. Je te montrerai après. Donc gamma 1, ça c'est gamma 1, c'est gamma du sol. Là on a gamma, maintenant il y a n gamma. N gamma. Non, B on a mis B. Voici B ici. Maintenant il y a n gamma. Ouais, n gamma, c'est ça. N gamma, c'est ça. Un V. Il faut d'abord qu'on ait la formule de. Les deux, Ouais, il faut d'abord qu'on ait la formule de NQ, tu vois. NQ c'est exponentielle de pi tangente de phi. Tangente carré de pi sur 4 plus phi sur 2. Donc tu vois que pour pouvoir entrer NQ, les inputs c'est d'abord quoi? Parce qu'il faut toujours se demander les. Il y a phi, c'est le seul input dans la formule. Il faut d'abord qu'on aille dans notre. Parmi les inputs et on met phi. Tu comprends? Ça c'est en grec. Il faut toujours mettre les unités pour que la personne qui utilise, parce que c'est pas toujours toi qui vas utiliser ta feuille Excel. Donc, il faut mettre les unités pour que la personne qui utilise sache quelles sont les unités kilonewton par mètre. Et ici, ça c'est un angle. Donc, je mets ça en time par kilonewton. Alors, ça c'est en degrés. C'est bon. Dans l'angle, on va mettre ça ici. Et du coup, n gamma. Je copie ça et je colle ici. C'est n. Non. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, j'ai envie de mettre n normal. Voilà, n gamma est égal à quoi? Non, on a dit qu'avant de calculer n gamma, il faut d'abord calculer nq. C'est ça? nq est égal à quoi? Exponentielle. On regarde la formule. Exponentielle de p tangente phi. D'accord. Ouais. Exponentielle de exponentielle, c'est ça ici. Exponentielle de donc 3,14, c'est pas pourquoi? Pourquoi travailler?
Pi c'est 3,14, la valeur approchée. Fois tangente phi. Tu vois, donc exponentielle de ça fois tangente phi. Donc on va mettre ici fois tangente. Ça ici. Tangente. C'est bon? Ok. On ferme la parenthèse qui est celle-ci. Il faut faire attention aux parenthèses. Maintenant, je multiplie tout exponentiel, c'est-à-dire que la valeur d'exponentielle ici, n'est-ce pas? Je multiplie ça par quoi encore? Tangente carré de pi sur 4 plus phi sur 2. Donc je multiplie par tangente de pi c'est 180. 180 sur 4. Pi c'est 180. Oui, c'est plus ça. Ouais. Sur 4. Ah, tu mets en combien? En degrés. En degrés. Plus. Donc plus. En fait, ce que je ne me rappelle plus trop, c'est si, je ne sais pas si tangente ici prend les angles en degrés ou en radians. Ouais, ici là j'ai mis en degrés, partout là j'ai mis en degrés. Mais là je ne sais pas si les angles sont en degrés ou en, si tangente prend les angles en degrés. On va mettre et voir. Mais attends. Valeur de pi, non? Oui. C'est là-bas c'est la valeur de pi. Ouais, mais en degrés plutôt. En tangente. Oui. Mais là-bas tu mets en. Oui, ici c'est la valeur de pi, mais quand c'est pour les tangentes, les sinus, cosinus, il faut soit mettre en degrés ou en radians. Or, là, je ne sais pas si tangente, j'ai oublié si tangente de Excel prend les angles en degrés ou en radians. J'ai mis tout ça en degrés d'abord. On va voir après si ça marche ou pas. D'accord. C'est bon? Ok. Donc, j'ai fermé les parenthèses. Regarde bien les parenthèses, tu vois. Ça, j'ai fermé avec ça. Et je mets au carré. Donc, carré, c'est le chapeau. Tu peux aussi cliquer directement. C'est juste que je n'ai pas voulu cliquer, voulu me rassurer. Quoi qu'on a bien mis la formule parce que c'est tangente carré. Et entrée. Je crois que c'est bon. Donc, alors, si on met par exemple l'angle de 30, on voit ce que ça donne. Non, c'est pas bon. Parce que c'est pas bon, ça veut dire que la tangente ici, ça prend l'angle plutôt en radian. Tu comprends? Tu comprends le souci? C'est plutôt en radian. Parce que regarde, quand on met 30 degrés, ça nous donne quelque chose qui n'a pas de sens. Tu vois? Et du coup, forcément les angles sont en radian. C'est comme je te disais, je doutais. Je mets en radian. Je veux que ça convertisse l'angle en fait en radian. Donc 2, 3, la parenthèse est là, c'est bon. Après, ouais, c'est bon. Il faut aussi que tu me convertisses l'angle-ci. Mais merde, en radian. En radian. Mais attends. Je te suis, tu dis? Ici, tu as mis le radian. Oui. Voilà, dans le premier. Attends. Attends, oui. Attends. Ici, tu as mis le radian. Oui. C'est combien l'angle? L'angle c'est 30, ça va prendre 30 degrés, ça va convertir en radian. D'accord. Et donc on voit. Voilà, c'est bon. C'est que l'angle c'est en radian, il faut toujours convertir l'angle en radian quand tu utilises les tangentes sur Excel. Voilà, maintenant ça nous donne une autre valeur. Ok. Je peux diminuer le chiffre après la vie. Voilà, okay. C'est parfait. Du coup, ensuite, il nous faut calculer NC, tu vois. NC c'est NQ moins 1 cotangente phi. Donc, NC, non, ça c'est parmi les valeurs qu'on calcule. NC c'est quoi? C'est égal à NQ, on a calculé NQ moins 1, n'est-ce pas?
tu multiplies tout ça par cotangente de cotangente renvoie la cotangente d'un angle, ça fait quoi? Renvoie la cotangente, ah ouais, c'est la cotangente. Ouais, maintenant ils doivent mettre ça en radian, n'est-ce pas? Donc je mets en radian. En radian de ça. Je ferme les parenthèses. Je mets entrée. Maintenant, regarde, on a deux, pour n gamma, on a deux possibilités. On a le DTU qui donne la formule ci, et on a le Rho-code 7 qui donne la formule ci. Donc pour un dimensionnement, je pense que l'idéal sera de faire les deux, de comparer. Ah ouais. Tu vois, donc on va faire ça dans Excel, c'est-à-dire qu'on va faire un menu déroulant où quelqu'un peut choisir soit le DTU ou alors le Rho-code. Et s'il choisit l'une des deux méthodes, ça va calculer automatiquement NQ en fonction des deux méthodes. Tu as compris? Donc il faut d'abord qu'on entre DTU et le Rho-code 7. On va faire un menu déroulant. Donc je vais te montrer comment faire un menu déroulant. Il y a même une vidéo qui explique ça sur ma chaîne YouTube. Comment faire un menu déroulant. Ici, je vais mettre. Du coup, on utilise lequel pour moi? Je vais faire les deux. Je vais écrire ici mytho. Je viens ici dans données. Ici là dans position des données. Ici je prends liste. Donc il y a deux, il y a le DTU, n'est-ce pas? DTU, c'est la première possibilité. Et l'autre il y a le Rho-code 7. Bon. Voilà les deux possibilités. Oh, qu'est-ce qu'il est foutu? C'est là, il y a l'espace. Ok. Regarde, ça crée un menu déroulant parce que regarde. Choisis DTU. Ah, c'est ce menu roulant. Ouais, c'est ça. Et choisis le Rho-code. Tu vois, c'est comme le logiciel. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai deux formules pour n gamma. Il faut maintenant qu'on dise que si, tu vois, maintenant on va utiliser un si. Si la méthode que l'utilisateur choisit c'est DTU, alors Excel utilise la formule ci. Excel utilise la formule ci. Celle-ci. Si c'est l'autre, il utilise la formule. Vidéo, c'est ça. C'est ça. Si c'est le Rho-code 7, c'est ça. C'est ça qu'on veut faire. Tu as compris? Ouais. Donc du coup, par exemple, si c'est DTU, on va dire que c'est 1,85. C'est ça qu'on va faire ici. Je vais te montrer les conditions dans Excel. Donc on va dire ici là, égal. Si, c'est en français ou en anglais? C'est en français. Si. J'ai envie d'écrire en anglais parce que je suis habitué à programmer en anglais. Si, voilà, si, n'est-ce pas? Si F. Si fait que l'utilisateur prend ici. Oui. Et ici, c'est égal à DTU. Mais comme DTU ce n'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Les chaînes de caractères, en fait, diamant en programmation, on met entre côtes. On appelle ça les strings. Ça, comme ça. Moi, c'est ça. Et ça. Tu comprends? Si c'est ça, alors, la virgule c'est pour dire alors. Alors, virgule. Je mets cette formule-ci. 1,85 facteur de n moins 1 tangente de phi. D'accord. Alors, je mets 1,85 multiplié par NQ. NQ c'est 6. Donc, multiplié par NQ. Ok. Ouais, moins 1. Comment tu fais C9? Non, parce que je suis dans C9 et on ne peut pas cliquer comme j'ai cliqué ici. Donc, j'ai saisi à la main. D'accord. Tu vois.
multiplié par tangente phi, multiplié par la tangente phi. Et on va mettre en radian, n'oubliez pas. Radian. Phi. Et pao. Sinon, bon, là j'ai une seule condition. Si ce n'est pas DTU, c'est forcément Eurocode 7. Donc, on peut directement mettre la valeur. Mais si j'avais une troisième condition, j'allais mettre encore un autre if. C'est là pour la deuxième condition. Pour la deuxième condition. C'est une condition. D'accord. Jusqu'au quatrième, le dernier, mettre la valeur. Voilà. Donc, sinon, forcément, c'est Eurocode 7. Et dans ce cas, la formule fois nq moins 1. Formule en fait, ici il y a du. Donc, je vais copier ça. Ça comme ça. Copie. Et je vais coller là. Ici c'est 2. Et là, fermer la parenthèse d'ici. Entrée. D'accord. Regarde, si je prends DTU, ça me met 18, n'est-ce pas? Si je prends Eurocode 7, tu vas voir, ça va changer. Là, maintenant, il faut la cohésion C. En kilopascal. Voilà. Tu mets la valeur de C là. Du coup, on peut calculer la Q limite. Q limite en kilopascal aussi. Ça sera égal à 0,5 multiplié par S gamma. Voici S gamma ici. Voilà, ça 0,5 fois S gamma fois gamma 1 fois B fois N gamma plus S gamma fois entre parenthèses fois entre parenthèses ah ouais, on a oublié de mettre Q. On va mettre Q ici fois Q plus gamma 2 fois qu'est-ce qui est foutu? On va aider. Je fais mes parenthèses fois NQ plus SC fois C fois NC et c'est tout, non? Donc, vas-y, Q ici. Q c'est la surcharge, regarde. Donc, ici c'est Q. Ici c'est Q en kilopascal. Ouais, c'est ça, en kilopascal. Ok. Et la cohésion, on peut mettre 3 kilopascal. La surcharge, on peut mettre 1 kilopascal. Et là, tu as tes inputs ici. Tu as la méthode que tu peux sélectionner ici. Et enfin, tu as quoi? Tu as tes valeurs calculées. Voici ce qu'on cherchait, la charge admissible. Qu'on va mettre un peu en notre police. On va mettre en gras par exemple.
hop, on va changer. Mais par exemple, ça, après, toi, par exemple, automatiquement, Ouais, ça sera une après virgule 2. Comment ça? Je regarde même là-bas. Il faut pas changer pour chacun. ouais, mais si tu peux tout sélectionner, tu Ah ouais. ouais, tout sélectionner. C'est parce que moi je fais chacun. Mais si je faisais tout, pour tout sélectionner. Donc tu vois là, on a ce qu'on cherchait au volume. La charge à lui ici, pardon. Tu vois, c'est très facile. Maintenant, tu vois, chaque fois qu'il veut changer mes inputs, je peux par exemple mettre ça ici, là, en mettre, c'est ça qu'on change. Par exemple, mettre en vert, ou alors, voilà. Montrer que c'est ça qu'on change, et du coup, voici le résultat ici. Ça me rend super brillant. Donc, si je change, par exemple, je mets 5, je veux dire 10 mm. Mètres, tu vois, donc automatiquement tout se met à jour. Ok. Mais regarde, on peut aussi augmenter les commentaires là pour se rappeler parce que j'ai mis B. Dans 2 ans, quand tu vas revenir, tu vas plus savoir ce que B c'était. Okay. Il faut mettre les commentaires ici là pour pouvoir se rappeler ce que c'était.